Hey, bien le bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'unboxing où aujourd'hui on va s'intéresser à la série Star Wars, les derniers Jedi. C'est pas une série toute récente. J'ai galéré à trouver des boosters de la série française. Ce sera une vidéo en deux parties. Petite nouveauté, c'est qu'ici, hop, vous allez retrouver les cartes en plein pot, comme ça vous pourrez les voir un peu mieux, un peu plus longtemps que quand je vais les passer. C'est une série que j'apprécie beaucoup, j'avais déjà eu celle de Rogue One chez Tops. En français aussi. J'avais pas eu la collection complète parce qu'après il faut les commander chez Tops Direct et c'est des versions anglaises, bizarrement. Il n'y a pas les versions françaises, c'est un peu particulier. Mais elles sont chouettes, en espérant que celle-ci soit aussi chouette. Donc cette série se compose de 210 cartes, 5 cartes par paquet. Cartes spéciales à trouver dans les paquets, cartes brillantes Star Wars, les derniers Jedi. Il y a 12 cartes brillantes Jedi, un paquet sur 4. Les cartes dorées, il y en a 1 sur 6. Et remplacement d'une carte normale par une carte édition limitée, 1 sur 30. Donc ça m'étonnerait qu'on en ait une. On va commencer par l'ouverture du classeur. Donc, hop, carte, classeur de rangement, une chouette illustration. Ouais, Chewbacca. Checklist de toutes les cartes. Non, si. Ouais. Wow. Voilà. Ça a un peu changé, ça avant c'était des feuillets qu'on mettait dans le classeur, c'était pas plus mal. Voilà, le côté obscur de l'autre côté, très belle illustration aussi. Voilà les deux illustrations. Ça en fait ça vient se mettre d'un côté du classeur et de l'autre chez Tops, ce qui est pas plus mal forcément. Le classeur c'est les classeurs standards et en fait hop, on va le prendre à l'endroit. Et en fait voilà, ce sont des pochettes. Donc j'ai et voilà. Hop, voilà pour le classeur. Alors, excusez-moi cette petite aparté, mais en voilà. Donc, la carte de Rey, en édition limitée. Oups là. Elle est un peu kitschou. Si ça rend bien, je sais pas si vous voyez bien, mais bon, bref. Ensuite, on a Luke Skywalker contre Dark Vador. Allez, alors, j'imagine que ça va être très sombre à l'écran. Et je vous avoue qu'elle est très sombre à l'image aussi, en visu. On voit à peine Dark Vador en fait. On voit à peine les personnages. Ouais. Très déçu. Très déçu. J'ai pas fait gaffe à ce qu'il y a derrière. Belle petite illustration. Alors attendez, je suis en train de mettre un concept et je l'utilise pas. La carte, on va la poser ici. Celle-ci, ok. La garde prétorienne, le premier ordre. Bon, oui. Oui, pourquoi pas. On a quoi derrière? La même illustre, Snoke et flanquette gardien vêtu de pourpre, au fidèle protecteur. Petit descriptif. Bon, c'est des cartes de collection, hein, c'est pas des cartes à jouer, ou c'est des cartes à collectionner. Alors ça, chez Tops, ils font des cartes puzzle qui sont généralement du plus bel effet. Et normalement à l'arrière, on va avoir le puzzle complet. Voilà. Donc là, on a cette partie-là de tout l'ensemble du puzzle. Et mince, le puzzle est assez décevant. C'est juste des personnages. Il faudrait que je vous montre les anciens puzzles des autres séries qui étaient plus chouettes. Hop. Ici, on a un chasseur T, qui n'est pas non plus faramineux. Ok. Tac. Je suis assez déçu de tout le rouge en fait. C'est très 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 rouge. Bon, celle-ci est un peu plus sympa. Le fine. L'effet de brillance est plutôt chouette. À l'arrière, on retrouve encore la même illustration. Désormais, c'est à 170. Celle-ci est plutôt sympa. Ok. Bon. Alors. RD22 est hors tension. C'est pas. D'accord. Ouais.
Pokémon, qui fait très jouet. Pourquoi pas. Ah voilà, là je retrouve des illustrations un peu de la série Rogue One. Un peu plus de gueule. Chewbacca. Carte de BB-8. Ok, son BB-8. Ah, derrière, c'est plutôt sympa. Ça, celle-ci est plutôt très sympa. Petit BB-8, petit liseré doré. Là, le rouge avec le doré ressort très bien. BB-8 en doré aussi. Cette carte-là est très chouette. Hop. Hop. Ah, voilà, si. Là, il y a des visuels un peu plus sympas qui changent. Voilà, avoir des cartes pour avoir des images du film, c'est un peu décevant. Là, au moins, on a vraiment des belles cartes pensées exprès pour ce jeu. Capitaine Phasma. Ok. Voilà, ce genre de cartes-là, je suis un peu moins fan. C'est les captures du film. Bon, je pourrais limite la faire aussi chez moi, quoi. Pièce de Pulse encore. Là, voilà, de ce côté-là, bon, c'est juste des personnages mis tout bout à bout, il n'y a pas vraiment de... Mais bon, ça rend bien, une fois que c'est assemblé, généralement. Encore une carte de film. Voilà. Et encore une carte en mode doré. Celle-ci est vraiment du plus bel effet, par contre. C'est très discret, très sobre. Noir, rouge, doré, hop. Plutôt très sympa. Hop. Alors, celle-ci est chouette. Kylo Ren stylisé. Encore. Juste du stream. Luke Skywalker contre Dark Vador. Je sais pas trop ce qu'elle vient de faire là, mais... Un petit trait. Une carte brillante. Un petit silencer. Hop. Qu'avons-nous là? Attaque sur Jakku. Une raie. Vision de raie. Tiers de dés de la résistance. Et en carte brillante, on a une princesse Leila. Enfin, princesse, elle n'est plus princesse, elle est générale dans le film. Effet brillance, j'espère que ça rend bien à l'image. Hop. Ok, une image encore tirée du film. Une petite illustre de Rey, plutôt sympathique. Anakin contre Count Dooku. Je comprends pas trop l'intérêt de ces cartes-là, j'avoue. Sachant qu'on voit pas le Count Dooku, la carte est un peu floue, c'est pas une belle capture. Un petit Pokémon qui fait plaisir. Plutôt sympa la carte. Et... Ouh, celle-ci est très sympa. Celle-ci est vraiment très sympa. On retrouve le côté doré. Celle-ci est très très sympa. Petit Obi-Wan Kenobi. Carte 203. Encore une carte de capture de film. Façon que ma caméra galère vraiment à faire la mise au point. Voilà. Petit général, les gars. Une princesse, les gars. Voilà. Bon, bah, celle-ci, je l'ai en double. Donc, s'il intéresse quelqu'un, c'est pas la mieux. Tiers de D2. Et encore une carte super sympa. Anakin Skywalker. Qui est la même série. Qui rend le plus bel effet. Star Wars le Jedi, donc une image en contre-jour. Voilà, on voit rien. Voilà, très décevant les captures du film. Le rose, carte personnage, qui est sympa. Capture de film.
Finn, carte personnage. Ah, sympathique. Petit Luke Skywalker. Hop, alors, voilà. C'est la séquence de fin de Dernier Jedi avec la planète avec la poussière rouge qui est assez chouette visuellement. Un Finn. Ouais, plutôt sympathique celle-ci. Petit Kylo Ren. Un TIE Silencer, pas grand chose. Et, ah, sympa ça, petit Stormtrooper. En bruyant. L'effet de bruyant, c'est plutôt pas dégueu. Après, ça fait un peu kitsch avec les personnages de Star Wars. Mais... Allô. Carte capture de film. Voilà, moi c'est ce genre de carte là que j'aime bien. Qui change le film. Stormtrooper. Alors une carte d'un autre puzzle. Ouais, bon. Ils sont pas foulés sur les puzzles, hein, mais bon. Je pense que c'est histoire que les cartes en elles-mêmes elles soient plus sympas. Qu'il y ait un personnage sur chaque carte. Parce que c'est vrai que je vous montrerai dans la deuxième vidéo. Les cartes puzzle, il y a des bouts, on voit un morceau de vaisseau, on voit machin. C'est des cartes découpées dans une image globale, donc les cartes en elles-mêmes sont moins sympas, moins intéressantes. Là au moins il y a un personnage sur chaque truc. Bon, moi je préférais les anciennes versions. Alors, un AT M6. Sympa. Et. Ah, chouette aussi. Voilà, les trois réunis. C3PO, R2D2 et un BB-8 en brillant. Bon, bah c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour la suite de cet unboxing.